Bienvenue à tous et bienvenue à toutes. Je vais donc élaborer cette vidéo avec un format particulier, c'est-à-dire que je vais prendre une image qui effectivement exprime quelque chose et je vais tenter d'y ajouter une idée, une pensée, comme une pensée qui pourrait avoir cette intention d'amener la paix, l'apaisement dans un monde, le monde dans lequel nous vivons, et dans un monde dans lequel nous vivons et qui n'est pas automatiquement penché vers l'apaisement. Moi, je dirais plutôt qu'il serait comme un grand feu. C'est pour ça que j'appellerais la goutte de l'oiseau, parce qu'on aurait l'intention d'amener une goutte dans un grand feu, avec nos propres moyens, nos outils, notre expérience. Bon, ce ne sont pas des grands moyens, comme vous allez constater, cette vidéo est totalement audio, il n'y a pas de montage, elle est faite simplement. Donc, voici donc cette première image, cette image qui exprime donc cette idée que vous voyez, un homme qui court derrière des billets et qui, au fil de sa vie, va entasser ses billets et qui, à un moment donné, se voit sa route s'arrêter, la route de sa vie s'arrêter. Ben, effectivement, la vieillesse se faisant, il se rend compte qu'à partir du moment où les bras pleins de billets, bon, maintenant, il est temps de passer à la dernière demeure, 6 pieds sous terre. Voilà l'idée de l'image. L'image nous exprime cette chose et qui véritablement a un sens. C'est une image, moi je dirais, très pertinente. Une belle image, un beau dessin. Celui qui a créé ce dessin a vraiment beaucoup de talent. Et que rajouter, puisqu'on pourrait rajouter tout un chacun quelque chose à cette image, que rajouter à cette image? Je pourrais rajouter toujours dans la suite de cette image que depuis notre enfance, nous avons eu une éducation, on nous a donné cette éducation, justement, d'aller chercher ces billets. Même, je dirais, courir derrière ces billets. Et la richesse, c'est une chose qui est primordiale dans l'éducation qu'on a. L'éducation que nous avons, qu'on nous inculque, et dans un monde dans lequel nous vivons, c'est l'éducation va nous donner comme priorité principale dans notre activité de vie d'aller chercher ces richesses, de continuer à entasser ces richesses. Et que le bonheur de la vie, tel que l'homme qui court derrière ce bonheur de la vie, c'est avec ces richesses. Malheureusement, et c'est là que quelque part cela nous laisse un peu circonspects, c'est que malheureusement, et très vite, notre vie s'arrête. Et on a beaucoup d'exemples des gens qui ont tellement amassé des richesses que leurs descendants, leurs enfants, leurs petits-enfants, c'est triste de le dire, mais ils s'attendent tout simplement que le papy, il casse la pipe, il s'en va, quoi, puisque le papy va nous permettre d'avoir un héritage conséquent. On a regardé l'individu dans toutes ses richesses. Bien entendu, beaucoup de gens peuvent constater que lorsqu'on arrive 6 pieds sous terre, le papy, il ne va pas emmener ses richesses avec lui. Il va laisser toutes ses richesses et ce sont ses descendants qui vont profiter de ces richesses. Lui, non. Lui, il ne profite plus. Lui, il s'arrête là. Alors, ce bonheur qui est lié à ce matériel-là, pour lui, l'individu, c'est fini. Il passe le relais à ses enfants. Mais si quelqu'un a cette intelligence de pouvoir comprendre ce phénomène, il va se dire, mais mon Dieu, mon bonheur est si éphémère. Ça passe vite, hein. La vie, elle passe très vite, la vie.
C'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai 20 ans, je me dis oui, j'ai encore le temps, ça va. Moi j'ai plus 20 ans, mais je peux dire aujourd'hui que c'est passé très vite. La vie passe très vite. Et à peine on commence à comprendre des choses dans la vie qu'on est arrivé déjà à un certain degré de la vie où on se dit, mais bon, bientôt je vais être aussi le retraité. Bientôt je vais commencer à avoir les cheveux blancs sur ma tête et très bientôt je crois que je pense que la mort se rapproche assez vite. Donc, si on y réfléchit, et si on a l'intelligence d'y réfléchir, parce que quelque part c'est de l'intelligence, on va se dire que mais ce bonheur relié à l'avoir, ben, il est éphémère. Il est éphémère. On profite à un certain degré, mais on profite pas tout. D'ailleurs, c'est une certitude, les gens qui profitent de la vie de telle manière qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de richesses, ils profitent de tous les plaisirs de la vie, mais je suis sûr qu'il y a tellement de plaisirs encore en eux qu'ils n'ont pas encore tout fait comme plaisir. Et ils vont arriver à un certain stade qu'ils vont se dire, on ne peut pas tout faire comme plaisir. Donc, et à un moment donné, ben, ces plaisirs-là, ils se restreignent, puisque la vieillesse va faire en sorte que, bon, on pourra de moins en moins aller vers ces plaisirs de la vie matérielle, et on va se restreindre à ce qui est le minimum à un moment donné. Un vieux riche ne peut pas tout faire, je suis désolé. Donc, un homme âgé riche, alors, très riche. Mais le constat qui est évident, à un moment donné, on va se dire, mais c'est éphémère, cette richesse de l'avoir, là. Elle est éphémère, et à ce moment-là, on va se poser la question, mais je me dis, mais pourtant, je voudrais ce bonheur, mais qu'est-ce qui pourrait me donner un bonheur qui n'est pas éphémère? Qu'est-ce qui pourrait me donner un bonheur qui reste constant en moi? Et que même les années venant, la vieillesse venant, les problèmes physiques venant, les problèmes de mon corps, les problèmes de ma vie venant, qu'est-ce qui ferait que je ressente toujours ce bonheur? Et le bonheur, il dit de telle manière que, arrivé comme ce monsieur au bout de sa vie, il a plein d'argent dans les bras, mais il se rend compte que ben, à quoi ça sert tout cet argent dans mes bras? À un moment donné, qu'est-ce que je vais faire? Puisque lui-même, dans le dessin, il lui montre, il dit, ben, il est un peu circonspect à ce moment-là. Il ne sait pas quoi faire à ce moment-là. Mais l'intelligence, c'est celui qui, à un moment donné dans sa vie, il arrête de courir. Puisque évidemment, on en a besoin, la matière pour manger, boire, se nourrir, se loger, arriver aux besoins de notre famille, avoir le besoin de notre famille pour ce qui concerne l'habillement, etc. On en a besoin, mais arrêtez de courir derrière cet avoir, à un moment donné dans notre vie, on arrête de courir derrière cet avoir et on se pose la question, qu'est-ce qui fait mon bonheur? Est-ce que mon bonheur, il est dans mon dernier téléphone moderne, ou dans mon fauteuil plus confortable, ou dans mon dernier 4x4, ou dans mon dernier BMW que j'ai acheté? C'est ça mon bonheur? Mais est-ce que quand j'ai considéré que c'est ça mon bonheur, est-ce que j'ai répondu à cette question? Quand je vais arriver à ne plus pouvoir en jouir de ces choses-là, est-ce que mon bonheur sera toujours là? Juste avec la nostalgie de se dire, oui, oui, mais j'ai fait dans ma vie toutes ces choses-là. Oui, mais à ce moment-là, qu'as-tu à pouvoir jouir encore à ce moment-là du bonheur? Non, il reste que la nostalgie de son bonheur, mais son bonheur, il ne peut plus profiter. Donc, à un moment donné, on se pose la question, on arrête de courir derrière cet avoir, et on se pose la question, qu'est-ce qui fait mon bonheur? Et à ce moment-là, je crois qu'il y a beaucoup de perspectives, il y a beaucoup de chemins qui s'ouvrent. Et le chemin de celui qui cherche en lui et qui puise en lui cette réponse, il aura à un moment donné à construire quelque chose, construire en lui quelque chose qui fait qu'en fermant les yeux pour quitter cette vie, eh ben, il finit avec un sourire. Puisque le bonheur, lui, il a trouvé le bonheur quelque part dans la vie, et ce qui lui permet
de quitter cette vie avec un détachement véritable et authentique. Il y a un poème soufi, bien sage, Maulana Hakim Akhtar, Damad Barakatuhu, Rahmatullah alayh, que Dieu bénisse sa tombe, son éternité, qui disait, pour finir, hein, je dis ce poème-là, il dit, tu es arrivé dans ce monde, les autres riaient et toi tu pleurais. Eh bien, quitte ce monde, c'est les autres qui pleurent et toi tu souris. Hein? Tu es arrivé dans ce monde en pleurant et les autres riaient, mais fais en sorte de quitter ce monde, que c'est les autres qui pleurent, mais toi tu souris. Je crois que là, il y a une notion du bonheur importante. Et c'est avec cette notion du bonheur que je termine ma vidéo et que je vous souhaite tous une bonne continuation et à bientôt. N'oubliez pas de vous inscrire si cela vous dit. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et à bientôt donc.